Le début officiel des congés scolaires en France se traduit par de nombreux déplacements de longue distance sur les grands axes du pays. Nicolas Basselier, vous êtes le préfet de l'Aisne et en ce vendredi après-midi, vous êtes aux côtés des forces de l'ordre à l'occasion des départs en vacances. Pourquoi votre présence? Parce que je ne veux pas que les vacances tournent au cauchemar pour celles et ceux qui prendraient des risques inconsidérés sur nos routes et qui auraient des accidents. Donc le mot d'ordre pour la gendarmerie nationale comme pour la police nationale, c'est une très forte mobilisation sur toutes les routes du département pour vérifier, contrôler les infractions et aussi pour rappeler aux usagers les exigences de la prudence. Alors les départs en vacances et les flux de véhicules en transit viennent s'ajouter à la circulation habituelle d'un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain. Oui, enfin, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les gens qui prennent la route pour partir en vacances ou pour rentrer chez eux, eh bien, aient toujours à l'esprit la nécessité d'être extrêmement concentrés sur leur conduite. La route peut être dangereuse si on ne respecte pas les règles. Alors mon colonel, vous avez mobilisé donc la compagnie, le DSR, ça représente combien de personnel sur les routes en ce départ de vacances? Alors nous avons mobilisé plus que ça puisque nous avons l'ensemble des 5 compagnies du département qui couvrent donc les 5 arrondissements et l'escadron de sécurité routière qui est également déployé sur l'ensemble du territoire ainsi que quelques réservistes qui viennent nous renforcer à cette occasion. Il faut dire que ces contrôles vont être continus durant tout le week-end. Voilà, ces contrôles seront continus durant tout le week-end. Aujourd'hui, nous avons 60 points de contrôle sur l'ensemble du département, avec des moyens très divers, les brigades territoriales habituelles bien sûr, mais également des moyens banalisés, qu'il s'agisse de motos, de véhicules. L'essentiel pour nous, c'est quand même d'être bien visible au bord des routes et de pouvoir rappeler, s'il le faut, aux gens qu'ils partent en vacances. Le but, c'est pas de se retrouver à l'hôpital, voire pire, mais simplement de rejoindre son lieu de vacances tranquillement et qu'il n'est pas la peine de rouler excessivement vite pour gagner 10 minutes, un quart d'heure sur l'ensemble d'un trajet. Ce n'est vraiment pas le but. Alors justement, à l'occasion de ces départs en vacances, il faut rappeler qu'au volant, la moindre faute peut être fatale. Tout à fait, la moindre faute peut être fatale. Il faut absolument préparer son voyage comme les gens ne le font pas toujours, c'est-à-dire vérifier l'ensemble de son véhicule avant de partir, faire ses niveaux, regarder son pare-brise et surtout pendant sa conduite ne pas être perturbé par le téléphone ou par d'autres moyens électroniques que l'on voit beaucoup maintenant et surtout penser à faire des pauses régulières toutes les 2 heures et surtout dès qu'on sent qu'on n'est plus en état d'assurer une conduite sereine. Monsieur le préfet, dans l'Aisne, quels sont les chiffres de l'accidentologie depuis le début de l'année? Ces chiffres ne sont pas très bons puisque nous déplorons aujourd'hui 21 tués sur nos routes contre 17 l'année dernière à la même époque et plus de 110 blessés dont certains resteront marqués à vie. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées sur les routes ce week-end et tout au long de l'été. Ma dernière question, monsieur le préfet, depuis un certain temps, les contrôles routiers dans le département s'intensifient. Les mauvais conducteurs ne comprennent que le rapport de force? Écoutez, je crois que c'est pas faute de faire de la pédagogie, de l'information. Les campagnes de prévention sont fréquentes sur la sécurité routière et il reste malheureusement un certain nombre d'usagers qui sont imperméables à ces messages, qui continuent de rouler trop vite, qui ne respectent pas les autres usagers et qui mettent en danger non seulement leur vie, mais celle des autres. Et ceci n'est pas acceptable. Mon colonel, ma dernière question. J'aime pas ce terme, mais quel est le trio de tête des infractions, c'est-à-dire la vitesse, l'alcoolémie, le comportement? Eh bien, écoutez, je crois que vous avez répondu vous-même à votre question. Alcoolémie, vitesse, comportement. Donc ce sont des infractions très graves génératrices d'accidents et nous serons évidemment extrêmement... comment dire, nous ne laisserons passer aucune de ces infractions. Et pour ne pas laisser passer aucune de ces infractions, je crois aussi que vous avez fait appel aux réservistes. Également, nous avons des réservistes qui nous permettent de démultiplier les patrouilles puisque nous pouvons prendre des militaires d'active et les associer avec des réservistes, ce qui nous permet de multiplier les points de contrôle. Merci monsieur le préfet, merci mon colonel.